n'est-ce pas? Tout à fait. Le royaume du Bunkani a célébré ses 400 ans d'existence le vendredi et le samedi dernier. Les activités ont démarré le vendredi par la lecture intégrale du Coran, suivie de bénédictions à la grande mosquée de Bouna. La cérémonie de lancement des activités s'est tenue en présence de plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays et du Ghana voisin. Ces invités ont pris une part active aux festivités à travers des danses traditionnelles. Ce fut l'occasion de valoriser les richesses culturelles et naturelles du royaume à travers plusieurs stands. En marge de ces festivités, un panel a été organisé au foyer des jeunes autour de l'histoire du Bunkani et des enjeux et défis du royaume. Retenons que les ancêtres du royaume du Bunkani sont originaires d'un village appelé Soni, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les ancêtres avec à leur tête le chef Kodo ont migré de cette localité pour s'installer sur le site de la Côte d'Ivoire, précisément dans la localité qui porte aujourd'hui le nom du chef Kodo, située sur l'as Bouna-Doropo, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Bouna. Le chef Kodo aura 3 enfants, dont une fille appelée Matou. Cette dernière sera la mère du fondateur du royaume du Bunkani à la suite de son union avec un chasseur venu de l'actuel Togo. Bunkani, fruit de l'union de la princesse Matou et du chasseur Dangoba, va ensuite fonder le royaume du Bunkani autour des années 1620. Le peuplement du royaume Koulango s'est fait au fur et à mesure avec l'arrivée des différents groupes de Malinké, appelés par là les Ouattara, les Kamara, les Diabaraté, les Sissé, etc., les lobbies et plus tard avec des communautés de la sous-région ouest africaine. Et le lendemain samedi, la cérémonie officielle a vu la présence du vice-président de la République qui avait à ses côtés plusieurs ministres et autorités du pays, dont l'ambassadeur de la France. Les délégations venues de l'intérieur du pays, appelées par là Bassam, Gagnoa, Anivilokoro, Congo, Korogo, etc., et du Ghana avait à leur tête le roi et chef traditionnel. Avec ses 400 ans d'existence, le royaume du Bunkani serait le plus ancien de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Tiemoko Mieli Kone a exhorté les populations du Bunkani, notamment les jeunes et les cadres, à s'inspirer des valeurs nobles incarnées par le royaume pour consolider la cohésion sociale. À cette occasion, le peuple du Bunkani a valorisé sa culture à travers des danses traditionnelles. Les festivités ont pris fin avec l'inauguration du palais royal. La construction de ce palais a été initiée par le roi Djarakroni II, qui est le 30e roi du Bunkani. Et ce joyau architectural est composé de 2 salles de réunion, 2 salles VIP, d'un musée et de plusieurs bureaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Merci Alassane Ouattara pour ce point de la